L'obligation de quitter le territoire est aujourd'hui effectivement théorique, au sens où nous avons encore beaucoup de difficultés juridiques avant la mise en place du retour effectif. C'est par ces mots alarmants que le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dressait la semaine dernière le terrible constat de notre politique d'expulsion des étrangers en situation irrégulière. Osons le dire clairement, oui, notre pays est dépassé par les défis migratoires. Pire encore, il ne respecte même plus son propre droit, paralysé par l'ajout constant de barrières normatives aux expulsions, l'empêchant au passage de faire appliquer ses propres décisions de justice. Imbroglio juridictionnel, délais dépassés, manque de magistrats, décisions de libération forcée, fugue ou désorganisation de l'administration, la crise des migrants de l'océan Viking a révélé toute l'impuissance du gouvernement à gérer la crise migratoire. Où sont les 44 mineurs isolés? Où sont les 66 autres personnes qui ont reçu l'autorisation d'entrer sur le territoire pour demander l'asile? Et surtout, où sont passés les 123 clandestins qui s'étaient vus refuser l'entrée sur le territoire? Voilà comment un fiasco migratoire a permis de libérer une centaine de personnes qui devaient pourtant faire l'objet d'une prochaine obligation de quitter le territoire français, les OQTF. Si l'efficacité de ces mesures pourrait nous interroger, leur faible taux d'exécution doit nous interpeller, car la meilleure mesure n'est pas celle prononcée, mais plutôt celle qu'on exécute. Le respect de cette règle simple doit redevenir l'un des principes cardinaux qui guidera notre politique migratoire, car il en va de sa réussite, de notre sécurité et surtout de la crédibilité de la France. Or, les derniers chiffres du ministère de l'Intérieur sont alarmants. Sur l'année 2021, seulement 5,6% des 120 000 OQTF prononcés par la France auraient été exécutés. C'est 10 fois moins que l'Allemagne, qui a expulsé 53% des personnes ayant reçu une obligation de quitter son territoire. Il y a un peu plus d'un mois, nous alertions la représentation nationale sur les dysfonctionnements de notre justice, suite au meurtre dramatique de la jeune Lola, tuée par une clandestine qui faisait pourtant l'objet d'une OQTF. Ce drame ne se serait jamais produit si la décision d'expulsion avait été exécutée. Faut-il encore évoquer Laura et Morane, assassinés sur le parvis de la gare Saint-Charles par un terroriste étranger qui faisait lui aussi l'objet d'une mesure d'expulsion du territoire, ou du prêtre Olivier Maire, tué en Vendée par un Rwandais visé par 3 arrêtés de reconduite à la frontière. Nous le savons bien, tous seraient encore là si ces expulsions avaient été exécutées. Madame la ministre, monsieur le rapporteur, chers collègues, la non-exécution des OQTF est un scandale qui tue. Mais combien de Français devront encore perdre la vie avant que nous réagissions? À l'évidence, l'immigration incontrôlée représente un véritable défi pour le bon fonctionnement de nos tribunaux, où plus de 40% des affaires enregistrées concernent le contentieux des étrangers. De plus, 40% des personnes inscrites au sein du fichier judiciaire des auteurs d'infractions terroristes sont de nationalité étrangère et pas moins de 779 000 personnes faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire seraient toujours présentes en France. Quand allons-nous reprendre le contrôle de cette bombe à retardement? Trop de catégories de personnes font encore exception aux mesures d'expulsion du territoire national. C'est pourquoi nous devons faire évoluer notre législation sur les étrangers protégés, comme l'Allemagne l'a fait, afin de faciliter l'expulsion des criminels de nationalité étrangère. En effet, malgré les gages de fermeté que le président de la République tente de donner pour essayer de masquer l'échec de sa politique migratoire, près de 8 Français sur 10 estiment que le gouvernement échoue à maîtriser l'immigration, d'après un sondage dévoilé la semaine dernière par le CSA. Chers collègues, si la France est une chance, elle doit aussi se mériter. Alors, vous l'aurez bien compris, ce texte n'est pas un réquisitoire à charge contre les étrangers, mais un mémoire en défense pour protéger les Français. Il ne remet pas en cause les fondements de notre pays, qui est historiquement une terre d'accueil, mais il vous invite à lever les protections qui s'appliquent automatiquement aux étrangers représentant une menace grave à l'ordre public. Avec lucidité, courage et raison gardée, cette proposition de loi vise donc à empêcher qu'un étranger ne puisse demeurer sur notre territoire s'il agresse, s'il tue ou s'il fait l'objet d'une décision d'éloignement.
y compris s'il réside régulièrement sur le territoire national depuis plusieurs années ou encore s'il est marié à une personne de nationalité française. C'est pourquoi nous vous invitons à voter ce texte courageux porté par le groupe Les Républicains et notre collègue Mansour Kamardine, qui vous propose de renforcer les dispositions d'éloignement des étrangers dès lors qu'ils pourraient représenter une menace grave pour notre pays et nos concitoyens. Je vous remercie.